souhaitez mettre sur le marché des cosmétiques aux bénéfices spécifiques, une lotion hydratante, une crème anti-vergeture, un sérum anti-taches, anti-acné. Saviez-vous que des règles encadrent les allégations que vous attribuez à votre produit? Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les allégations en cosmétique, comment s'assurer de leur conformité avec la réglementation et comment les prouver selon ce qu'exige la législation. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ma trame gratuite pour vous aider à guider votre réflexion dans la création de votre marque de cosmétiques est toujours disponible. Téléchargez-la en barre de description, je vous indique étape par étape comment vous lancer. J'ai eu l'idée de cette vidéo en faisant des recherches, en lisant un certain article. Une partie des informations seront tirées de là, n'hésitez pas à aller consulter, je vous mets le lien en barre de description, ainsi que toutes les sources comme d'habitude. Qu'est-ce qu'une allégation en cosmétique? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, qu'est-ce qu'une allégation? En cosmétique, une allégation, c'est une propriété que vous attribuez à votre produit. C'est un bénéfice que vous allez communiquer à votre client pour le convaincre d'acheter. En d'autres termes, les allégations sont des arguments marketing ou peuvent tout simplement être des informations importantes à transmettre sur les effets de votre produit. Je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre. Crème visage hydratante, ça c'est une allégation. Ce gel nettoyant va soigner votre acné, ça c'est également une allégation. Ça informe sur les propriétés du produit et les bénéfices que vous allez en tirer à l'utilisation. Et en Union européenne, les allégations sont réglementées. Quand on y réfléchit, c'est logique, sinon ça irait dans tous les sens. Les gens prendraient n'importe quel produit et leur attribueraient n'importe quelle propriété juste pour booster leur vente. Il y a plein de produits qu'on pourrait nous vendre comme par exemple boostant l'hydratation alors que pas du tout, ça vous laisse la peau toute sèche. On pourrait nous dire tel produit soigne les boutons alors que pas une seule seconde. Bon, vous voyez un peu le délire. Déjà, même sans la réglementation, la notion d'efficacité d'un produit est assez subjective. Donc, des règles ont été établies notamment pour atténuer ce phénomène. Seconde partie, les critères d'éligibilité des allégations. Si vous avez bien suivi la première partie, vous comprenez l'enjeu d'encadrer des allégations en cosmétique. Il s'agit d'assurer une certaine transparence auprès des consommateurs et de restreindre les débordements auxquels pourraient céder les marques. La réglementation impose donc certaines règles pour qu'une allégation soit considérée comme conforme, pour qu'elle soit acceptée. Le premier critère, c'est la conformité avec la législation. On n'a pas le droit d'attribuer spécifiquement une propriété à notre produit, alors que du fait de la législation, toutes les autres marques ont la même propriété. Par exemple, il y a beaucoup de discussions autour de l'allégation non testée sur animaux, qui en soi est simplement illégale. En France, en Union européenne, les tests sur animaux sont interdits. De facto, aucune marque n'est légalement autorisée à faire ça. Donc, si un créateur vient dire « nous, nos produits ne sont pas testés sur les animaux », cela suppose que les autres le font. Et c'est trompeur pour le consommateur. Nous, chez Iwalewa, il y a encore des gens qui viennent nous demander si nos produits sont testés sur animaux. Et j'avoue, ça me fait halluciner à chaque fois. Mais bon, ça, c'est les endroits et les envers du marketing dans l'industrie. Le second critère, c'est la véracité. Ici, vous me direz, c'est le critère le plus évident. Si vous dites que votre produit fait disparaître les rides, il doit faire disparaître les rides. Il n'a pas à être efficace sur 100% de la population et être 100% infaillible. Parce que là, bon, c'est impossible, les gens sont constitués différemment. Mais il doit avoir des effets notables, au moins sur une partie des consommateurs. Sinon, on nous vendrait de l'eau, on dirait que ça soigne les vergetures. Mais même au-delà de ces affirmations franches, vous ne devez pas manipuler le langage de sorte à laisser sous-entendre certaines informations si celles-ci ne sont pas vraies. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous ne pouvez pas dire « mon produit possède des propriétés régénérantes comme l'huile d'argan » en écrivant huile d'argan spécifiquement en gros sur votre étiquette alors que cet ingrédient n'est absolument pas présent dans le produit. C'est trompeur pour un consommateur qui n'aurait pas lu toute la phrase. Le troisième critère, c'est les éléments probants. Pour appuyer le critère précédent, il faut que la véracité de l'allégation soit justifiée par des éléments probants, par des preuves. Ce n'est pas juste votre parole qui fait foi. 4. La sincérité. Un critère qui vient rejoindre la véracité et les éléments probants. On ne dit pas que son produit cosmétique fait plus qu'il ne le fait en réalité. Et même ça, d'un niveau stratégique, ça peut être dangereux parce que si vous survendez votre produit et que le client s'attend à des effets de fou,
qui n'arrive pas, il va se dire que votre produit est simplement inefficace. Alors que si ça se trouve, c'est pas ça. Si ça se trouve, votre produit a des effets véritables qui sont extrêmement utiles à une certaine partie de la population, mais qui fait qu'une autre partie de la population ne va pas se retrouver là-dedans. Par exemple, votre gel nettoyant peut tout à fait soigner l'acné légère, mais ne pas venir à bout de l'acné rosacée. Le 5e critère, c'est l'équité. Ici, on entend l'équité entre les marques. La concurrence loyale. Vos allégations ne doivent pas induire un dénigrement vis-à-vis d'une autre marque tant que celle-ci utilise des ingrédients qui sont légaux. Le 6e critère, le choix en connaissance de cause. Les consommateurs ont le droit et doivent être en mesure de choisir les produits qu'ils achètent en toute connaissance de cause. Ils doivent avoir toutes les informations à leur disposition, que vous jugez ces informations comme préjudiciables ou non pour votre activité commerciale. 3e partie, comment établir des allégations conformes. À la suite de ces informations, peut-être vous demandez-vous comment s'assurer que vos allégations soient en conformité avec la réglementation, comment les choisir, mais surtout comment les prouver. Parce que, encore, le choix des allégations, c'est pas ça la difficulté. Vous allez simplement partir des bénéfices de votre produit. Quel problème il résout? En général, lorsqu'on crée sa marque de cosmétiques, ce sont des choses qu'on sait d'office. La difficulté sera de prouver l'allégation ou, auquel cas, savoir la formuler. Pour la conformité avec la réglementation, la solution, comme toujours, sera de soumettre à l'avance les allégations que vous souhaitez attribuer à votre produit à votre toxicologue. De toute façon, il vous le demandera. Maintenant, certaines allégations nécessiteront peut-être d'effectuer des tests supplémentaires en laboratoire. C'est pourquoi, avant de valider que vous voulez user de telle ou telle allégation, renseignez-vous auprès de votre toxicologue pour savoir toutes les possibilités que vous avez à votre niveau. Dites clairement, oh, mes produits sont hydratants, je voudrais afficher ça dans ma communication. Est-ce que j'aurais besoin de faire des tests supplémentaires? Si oui et que j'ai le budget pour, bon, go. Si oui, mais que je n'ai pas plus de budget, ok, quelles sont les alternatives que j'ai à ma disposition? Peut-être pouvez-vous laisser tomber cette allégation spécifique et exprimer les bénéfices de votre produit autrement. C'est ce genre de discussion que vous voulez ouvrir avec vos partenaires en posant le maximum de questions possibles, même celles qui vous semblent stupides, et en présentant le maximum de situations possibles. Parce que si vous payez un prestataire, c'est selon moi normal qu'il prenne un minimum de temps pour vous donner des informations. Mais ici, ce que vous devez principalement retenir, c'est que chaque propriété que vous attribuez à votre produit doit pouvoir être prouvée d'une façon ou d'une autre. Ce qui nous amène à la partie 4 de cette vidéo, comment prouver une allégation. À ce stade, je pense que vous avez compris que c'est tout l'enjeu. Ok, vous avez une certaine propriété que vous voulez attribuer à votre produit. Vous savez que ça marche, peut-être parce que vous-même vous avez testé, que vos proches ont testé, qu'ils ont été convaincus. Comment maintenant la prouver aux autorités? Eh bien, vous avez plus de possibilités. La première, comme on l'a mentionné plus haut, c'est de réaliser plus de tests. À savoir, observer l'efficacité revendiquée sur le produit en question sur un panel d'utilisateurs volontaires et sous la supervision d'un professionnel comme un dermatologue. La seconde possibilité que vous avez, c'est de vous appuyer sur des publications scientifiques. Des chercheurs ont peut-être découvert une certaine propriété sur un certain composé et ils ont rédigé et publié un article qui décrit leur étude. Et pour aller dans le sens de cette seconde possibilité, une autre option que vous avez, c'est de prendre en compte les propriétés certifiées des ingrédients qui entrent dans la composition de vos produits. Si vous savez qu'une certaine huile a des propriétés anti-rides, que vous l'avez incorporée à votre produit en quantité suffisante, c'est important, vous pouvez vous appuyer sur cela dans votre communication. Pas forcément en annonçant directement que votre crème, par exemple, est anti-rides, mais en annonçant que votre crème est enrichie en tel ingrédient anti-rides. Je parle également de comment prouver les allégations dans ma vidéo sur la réglementation cosmétique européenne. Je vais vous la mettre en suggestion à l'écran. Et aussi, je reçois de plus en plus de questions sur plein de choses en cosmétique. Je vous remercie pour votre confiance. Mais dans 99% des cas, j'ai une vidéo qui répond spécifiquement à votre demande.
Saviez-vous que sur cette chaîne, j'ai 8 playlists, dont 3 spécialement sur la cosmétique. Au bout de la 100e vidéo, il commence à avoir beaucoup d'informations, donc de quoi trouver votre bonheur. Au pire des cas, tapez votre question dans la barre de recherche de ma chaîne. C'est un peu comme me poser la question directement aussi. Après, si vous trouvez que ce n'est pas bien rangé et que vous avez du mal à vous y retrouver, franchement, faites-moi des suggestions, mais avec plaisir parce que je me pose sérieusement la question. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!